plateforme de compostage, le camion décharge son contenu en un tas de matières, résidus de nourriture, gazon, feuilles, sacs de plastique et autres matières de toutes sortes. Les matières sont chargées dans une machine constituée d'un tamis cylindrique tournant appelé trommelle. Le trommelle déchire les sacs et les rejette. Au cours de cette étape, les objets indésirables comme le plastique, les cannes et autres matières non organiques sont enlevés du tas. Les matières organiques sont ensuite mises en forme de petites montagnes allongées appelées andins. Cette forme permet à la machinerie d'y travailler et d'extraire les restes de matières indésirables. Cette machine, appelée tout simplement retourneur d'andins, passe à travers l'andin pour mélanger les matières, mais aussi pour l'aérer, l'oxygène jouant un rôle essentiel dans la formation du compost. À cette étape, la température avoisine les 70 degrés Celsius. Des micro-organismes résistants à la chaleur entrent en jeu naturellement. La présence de nourriture, d'oxygène et la haute température les attire et permet leur prolifération. Ces êtres vivants travaillent tranquillement et naturellement dans l'andin pour transformer les matières organiques en compost. Cette étape dure de 6 à 8 mois. Après ces quelques mois, le compost est formé. Mais afin d'avoir un compost de très bonne qualité, on le tamise afin de le purifier des petits objets indésirables pouvant encore s'y trouver. Le compost ne sent pas mauvais, il sent la terre. Il est utilisé comme engrais naturel pour améliorer le sol et nourrir les plantes. Pour obtenir un compost de grande qualité, il est important de bien trier les matières à la maison en mettant uniquement les résidus de nourriture et les résidus de jardin dans le bac brun. En triant les matières, on fait économiser temps et argent.